Bonjour les enfants, c'est papa. Même quand je suis en vacances, je dois toujours m'arrêter pour m'arranger, pour voir si vous ne risquez pas quelque chose. Viens encore un peu ici à Pikoro. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un a un problème avec Bruno Bidjan, il pense directement à l'agression, il pense directement à la séquestration, à la torture. Quel type de personne tu es devenu? Mélanie Ele Bibanga envoie un SOS. Avant ça, il y avait un gars qui avait écrit quelque chose en disant que s'il m'arrive quelque chose, il faut aller voir Bruno Bidjan. Tu es devenu qui là-bas au Cameroun? Jack Léventreur. Donc les mêmes mécanismes d'Amogo Belinga, tu terrorises les gens avec ça dehors. La jeune fille s'appelle Mélanie Bibanga. Mélanie Ele Bibanga. Elle était aussi une fille d'Amogo Belinga là-bas. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Je vous dis toujours que ce sont les mêmes qui vous font du sale. Bruno Bidjan a atteint un niveau avec Amogo Belinga qu'en ce moment précis, il est capable de faire les mêmes choses et les pires. Vous devez capter que ce n'est pas la blague hein, ce qui se passe avec ce gars. Quand vous voyez une jeune fille comme Mélanie Ele Bibanga, c'était aussi fondamentalement une des go de Zomlo là-bas. Là. Elle était directrice de PDG, la société. Parce qu'à Mogo Belinga en prison, ben, il a une société du pétrole qui lui donne l'argent. Et le patron de ce truc, c'est toujours l'homme qu'on appelle Bruno Bidjan. Bruno Bidjan peut avoir un problème avec la fille Mélanie Ele Bibanga là, il commence à la menacer de mort. Peut-être qu'il a demandé à la fille le cotopi, la fille a refusé. Parce que ce qui se passe toujours entre les murs d'Amogo Belinga, c'est toujours des petits trucs qui puent, qui sont toujours liés soit un peu au sexe, après c'est la torture, après c'est l'agression, après tu entends qu'on l'a fomborisé. C'est-à-dire que quand tu entends Fombo, le nom de Apikoro est toujours là. Tu entends Martinez Zogo, le nom de Apikoro est toujours là. Dès que quelqu'un meurt au Cameroun, dès qu'un jeune disparaît, si tu regardes bien, tu vois, le nom d'Apikoro n'est jamais loin. Le nom d'Apikoro, ton nom n'est jamais loin, Bruno Bidjan. Dès qu'un jeune disparaît au Cameroun, les histoires de filles et tout, dès qu'un jeune disparaît au Cameroun, le nom d'Apikoro est toujours en première position. Dès que quelqu'un a un problème avec Apikoro, il dit toujours, s'il m'arrive quelque chose, demandez à Bruno Bidjan. Ça veut dire quoi ça? Tu terrorises les gens. Mon petit, tu terrorises les gens. Tu veux devenir qui là-bas au Cameroun? Non, mon frère. J'arrive pas à capter. J'ai vu que tu as même envoyé un message, tu as écrit un message en disant que Mélanie Bibanga Hele, Bruno Bidjan te demande de partir remettre la voiture. Parce que c'est toi la vraie gade. C'est le vrai gestionnaire des affaires d'Amogo Belinga. Ce n'est pas... Est-ce que vous entendez encore parler de Mélissa? Non, Mélissa a disparu. Maintenant, la titulaire officielle gestionnaire des biens, c'est Bruno Bidjan. C'est Bruno Bidjan. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres. Soit ce que je vous dis souvent là, que peut-être que les mots-là qui sont dedans, vous voyez, ils se sont débarrassés d'Amogo Belinga. Et maintenant, ils ont remplacé Amogo Belinga par Bruno Bidjan. Parce que je vais demander à mes amis qui sont en prison là, est-ce que Bruno Bidjan vient encore toujours voir Amogo Belinga là-bas en prison? Il faut qu'on regarde un peu ça. Peut-être que les motaseux, je ne sais pas moi qui, le type qui s'appelle comment? Les motaseux, les ngongos, ils ont pris la télévision, Vision 4, ils ont donné, le groupe L'Anecdote, ils ont donné en gestion à l'homme qu'on appelle Bruno Bidjan, avec toute la feuille de route. C'est-à-dire que tu as un problème avec lui, il te donne 2 jours pour que soit tu te fasses kidnapper, soit tu te fasses attraper, soit on te fait totalement disparaître. Alors la jeune fille envoie un SOS. Si vous ne pouvez rien faire, vous pouvez au moins partager. Parce que vous vivez là-bas au Cameroun avec un prédateur. La vérité, c'est ça. C'est que vous vivez là-bas au Cameroun avec un moula qui atteint aussi le stade de l'impunité. Parce que c'est ça, quand tu appartiens déjà au système, tu atteins le stade de l'impunité. Tu peux faire le sale, tu peux maintenant menacer les gens, tu peux dire, tu sais qu'on ne va rien me faire, non? Bruno Bidjan a atteint le stade là. Il a atteint le stade qu'Amogo Belinga était avant. Que tu sais qu'on ne va rien me faire, non? On ne peut rien me faire. C'est moi qui gère tout. Il atteint ce stade de Amogo Belinga. Donc voilà la jeune fille là qui se vous envoie SOS. La petite Mélanie Bibanga Hele. Hein, que si jamais il lui arrive quelque chose, il ne faut pas que vous ayez parti chercher de gauche à droite, monter, descendre et tout. Prenez votre temps, allez demander à Pikoro, Bruno Bidjan, qu'est-ce qui est arrivé à cette petite. Oh Seigneur, Martinez Zogo, Bruno Bidjan. Le déshabillage même de son collègue qui est son ami en ce moment, qui a fait Vision 4 bis maintenant, B-News, Ernest Obama. Derrière, il y a Bruno Bidjan. Fombo, Bruno Bidjan. Donc, menace des journalistes, Bruno Bidjan.
menace de ses collègues. Tu es qui, mon petit? Tu es devenu quoi, mon petit, là-bas au pays? Tu es devenu quoi là-bas au pays? S'il m'arrive quelque chose, il faut demander à Bruno Bidjan. Tout le monde est dans cette situation. Tout le monde est dans cette situation. Ah, mon petit, tu as franchi les limites. Maintenant, tu es devenu une arme de pointe. Tu es devenu le démon propre. Tu es propre, non? Maintenant, tu atteins le niveau. Maintenant, tu menaces les gens. Maintenant, si quelqu'un a un problème avec toi, il doit marcher maintenant avec les gardes du corps parce qu'il ne sait jamais ce qui va lui arriver. Continue de terroriser tes frères et tes sœurs, mon frère. Le pouvoir te monte à la tête. Le pouvoir te prend la tête, frérot. Continue de terroriser tes frères et tes sœurs, mais un jour, tu seras obligé de payer tout ça. Parce que c'est eux-mêmes qui vont venir te dire que ça te voici ici. Trust me, bro. Trust me, c'est la vérité. Ils vont te demander, ils vont te poser des questions. Ils vont te demander, mais qu'est-ce que machin truc, tout ça là, et tu ne pourras rien dire. Tu ne pourras rien dire parce que tu as les mains sales, tu as une âme sale et tu as le corps sale. Tout ça pour un peu d'argent. Tu as même le boule totalement sale, juste pour de l'argent. C'est vraiment dommage. Écoutez, ma fille, le message est à la clinique. Les frères vont partager. Et puis après, on aura fait ce qu'on peut. C'était papa.